Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour un nouveau web show consacré donc au thème Lego Legends of Shima et plus précisément bien au modèle Speeders. Donc souvenez-vous, ces petits véhicules à une roue qu'on peut lancer, faire parcourir dans des parcours d'obstacles justement et donc jouer un peu avec des cartes. On a aussi une figurine qui est incluse, deux armes, bref, je raconte ça n'importe comment, mais en clair les Speeders, donc ces modèles un peu spéciaux qu'on trouve en vis-à-vis des boîtes de jeux, voilà. Et bien ils reviennent pour 2014. Souvenez-vous, en 2013 on en a fait pas mal, hein. On a fait 4 web shows, une tonne de reviews, bref, il y a eu quand même pas mal de modèles, hein, de Speeders en 2013. Il y en aura moins cette année, si je ne dis pas de bêtises, hein. Au lieu de 4 vagues, on aura juste 2 grosses vagues, je pense, voilà, enfin, grosses, entre guillemets. Mais voilà, et donc bah écoutez, on ne va pas perdre plus de temps que ça. On va commencer tout de suite, donc, et donc pour cette vidéo, on va tenter déjà de faire 3 Speeders. Si on a le temps, on fera les 2 qui restent, ou on coupera en 2 la vidéo. On verra bien, écoutez. En attendant, ce dont je veux parler en premier, c'est déjà les packaging, comme par exemple qui ressemble à ceci, voilà. Et donc ce qui est plutôt cool, c'est que contrairement au premier packaging qu'on devait ouvrir comme des gros barbares, ou alors prendre le temps de découper astucieusement avec un cutter sur la partie plastique, là Lego nous a simplifié la vie parce que maintenant il faut juste retirer 3 scotch et donc on peut ouvrir le bac comme ceci, donc et bien déverser tout le contenu du Speeders là où on veut le construire. Et donc oui, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va construire cette vidéo? Parce que je ne l'ai pas précisé, j'ai dit qu'on allait construire 3, mais lesquels de 3? Eh bien, tout d'abord, on va construire le 70 136, le Banana Bash. Voilà, comme ceci, avec Gorzan. Puis après viendra le 70 137, le Bad Strike, avec l'une des 3 nouvelles tribus Legend of Shima 2014. Donc avec les chauves-souris, voilà. Et enfin, donc, le 110 138, le Web Dash, avec Sparatus, si je ne dis pas de bêtises, où j'ai encore un peu de mal avec les nouveaux noms. Donc on va déjà construire ces 3-là, et puis comme je dis, bah, on verra en fin de vidéo si on a encore un peu de temps pour construire le Speeders de Eris, ainsi que le Starter, donc il contient, je crois, Shadow Wind, ainsi qu'un Scorpion. Voilà. En attendant, on va commencer donc avec le Banana Bash. Banana Bash. Voilà, donc on va commencer avec lui. Et donc on va prendre le mode d'emploi, le caser comme ceci. Hop là. Ensuite, on va baisser ça. Et là va venir donc les sachets. Donc comme on peut voir, un sachet quand même assez rempli hein, pour celui-là. Visiblement, il y a de quoi faire. Et donc là, vous remarquez qu'effectivement maintenant, le Speeders vient dans un sachet, hein, il n'est plus bas compartimenté ailleurs, contrairement forcément au packaging de 2013. Comme ceci. Voilà, donc 2 petits sachets hein, qu'on va mettre à ce niveau-là. Et donc, qu'est-ce qu'on a là? Alors, on va commencer par la figurine. Donc, c'est Gorzan qu'on va retrouver. Gorzan en tenue 2014 complète, c'est-à-dire qu'effectivement, on aura le nouvel imprimé donc à ce niveau-là. Alors, par contre, voilà, comme ceci. Bah, attendez, on est plutôt bon en fait. Hein. Attendez, ah, forcément. Voilà. Comme ceci. Hop là. Et donc après, quand je dis complet, c'est parce qu'effectivement on retrouvera aussi donc l'armure de seconde génération, si je peux dire ça comme ça. On retrouvera bien sûr le petit chi qui va dessus, même si tu me diras, pour certains personnages qui étaient sortis en Speeder Starter, on n'avait pas le chi, hein, donc ça dépend. La tête par contre est similaire à celle qu'on a déjà en 2013, contrairement à l'imprimé du corps. Voilà. Et puis on retrouvera aussi donc la tête, hein, la même que 2013, rien de différent, pas de nouvelle armure ou quoi que ce soit. Et donc on aura notre première arme à construire. Alors par contre je ne sais plus tout si on a encore un principe de 2 armes par Speeders ou pas. J'espère personnellement parce que c'est quand même un truc assez cool. Et donc la première ce sera pas rien parce que comme peur on va prendre un petit, on va prendre un bâton, caser 2 entre guillemets manches. Donc comme ceci que à faire on peut essayer de les mettre droit si on est un gros perfectionniste comme moi et donc je pense que c'est plus ou moins bon. Je vais pas vous embêter plus que ça avec ça, voilà. Et puis après on mettra donc des lames, donc des demi-haches en fait, tout simplement. Des demi-haches, des comme ceci. Et donc ça rend plutôt pas mal, comme par petite texture métal foncé pour les haches, ce qui est plutôt sympathique. Et oui, effectivement, on aura bel et bien 2 armes. Ça, c'est la première arme, comme vous pouvez voir, la simple. Et ensuite, forcément, l'arme que j'appelle moi un peu primaire, énergisée au chi. Donc là encore, on va retrouver notre bâton, mais en noir cette fois-ci. On casera un manche un peu différent, comme vous pouvez voir, vu que là, l'accroche ne sera plus seulement ici et là, mais sur les 2 côtés à ce niveau-là.
Puis après, on casera 2 pièces 1x1 bleu transparente claire. Voilà. Ainsi que quoi, tiens, ainsi qu'une pièce pentue, comme vous pouvez le voir. Donc une toute simple, hein, une pentue 1x2. Et on finira la petite pente par, eh bien, à nouveau une pièce sur la pentue. Comme ça, on a une belle forme bien droite de triangle, si je peux faire ça comme ça. Et donc voilà la seconde arme de Gorzan, son arme énergise aussi, une sorte de gros marteau, une variation sur le marteau, pourquoi pas. Il faut savoir qu'en 2013, on avait eu 2 speeders hein, pour les gorilles. On avait eu Gorzan, donc à nouveau, enfin une première fois, ainsi que Grisam, si je dis pas de bêtises, le blanc, voilà, le gorille blanc. Tiens, on va construire des plots, ça faisait longtemps ça. Donc des plots visiblement aux couleurs des méchants, vu que comme tu vois, les petits cônes seront vert clair transparent, et donc en plus il y a des pointes rouges dessus, des pointes rouges. Bref, voilà, le vert transparent clair, enfin, le vert clair transparent, effectivement c'est un peu la couleur des méchants. Et donc ces petits cônes, on les fait x4, hein, donc rien de spécialement incroyable à ce niveau-là. Voilà, donc je vais me dépêcher de les faire dans mon coin. Donc tu peux voir un peu. Et après, effectivement, on recasera la caméra pour un beau petit focus qui va bien. Parce que nous, les focus, eh bien, on aime bien ça. Voilà. Hop. Donc là, vous avez vos 4 petits cônes, comme ceci. On va mettre là encore de côté avec nos petites armes. Je vous le rappelle, vous aurez donc 6 cristaux de chi par speeders. Donc c'est la monnaie en fait du jeu, hein. C'est comme ça qu'on compte les points pour les différents joueurs. Donc le moule n'a pas changé entre 2013 et 2014. Vous avez pu vous en rendre compte, je suppose, avec aussi les boîtes de jeu. Autre sachet, donc on va ouvrir, c'est le sachet qui contient, comme vous pouvez le voir, la base du speeder. Donc là par contre, effectivement, je vais avoir besoin de Monsieur Cutter. Comme ceci. Comme ça. Alors, comme d'hab, je sais plus ce que je faisais en 2013, si je mettais directement le personnage dessus ou pas. Je pense qu'on va faire ça. Donc, je vous rappelle, hein, vous envoie d'abord le personnage, comme ceci. Ensuite, sur les 2 trous qu'on a là, eh bien, attendez, par contre, on devrait être bon là, je pense. Sur les 2 trous qu'on a là, eh bien, on va caser donc nos petites barres de 2, comme ceci. Et puis après, eh bien, on aura la carlingue de notre speeders. Donc comme vous pouvez le voir, eh bien, elle vient en doré cette fois-ci carrément. Alors le seul speeders qui avait en doré, si je ne dis pas de bêtises, c'était celui de l'Agravis, hein, donc le roi des lions en 2013. Et donc là, comme vous pouvez voir, eh bien, on l'a en doré pour le gorille. Alors par contre, je ne sais pas si c'est un imprimé nouveau ou pas par rapport au premier speeders de Gorzan, mais je pense, hein, parce qu'il me semble, si je ne dis pas de bêtises, les imprimés de base gorille étaient beaucoup plus organiques avec des espèces de plantes, de branches. Donc là, comme vous pouvez voir, on est beaucoup plus dans l'armure argentée qui au final reprend les motifs des armures grises argentées de nos personnages pour cette année 2014. De nos personnages, bien sûr, de notre équipe de gentils. Hein, parce que je vous rappelle l'histoire des 3 nouvelles tribus méchantes qui volent tout le chi, et donc une équipe formée de tous les meilleurs éléments de chacune des tribus qui se forment du côté de Shima pour aller leur péter la tronche, quoi, et récupérer le chi et les animaux légendaires. Les bêtes légendaires, devrais-je dire. Voilà, hein, je vous rappelle, ça c'est, je crois, la crémaillère, j'ai plus le nom exact. Bref, on fait ça, hein, puis après on tire un grand coup, et on applique les sonnets du sol, et ça lance tout seul. On fera bien sûr une petite démo à la fin, hein, mais pour l'instant on est vraiment sur l'étape de construction, et puis quand on aura tout fini, on repassera vite fait en vue les différents speeders, comment est-ce qu'ils fonctionnent. Ensuite, bien évidemment, j'avais oublié cet élément-là, tiens, l'extension de speeders, la chose qu'on va rajouter en dessous. Donc on aura, comme vous pouvez voir, la petite pièce qui va bien, la petite 2x2 circulaire lisse en dessous. On caserait une 1x2, puis une 1x2 avec une barre, comme vous pouvez le voir directement incluse à ce niveau-là, d'ailleurs en jaune, quitte à faire. On fera une petite construction donc à l'aide d'une 1x2 avec 2 accroches cette fois-ci, donc femelles, donc pour une rotation à clip. La pièce de voiture avec l'espèce de pot d'échappement, si je peux appeler ça comme ça, sur les côtés. Le pot d'échappement, ou le je ne sais quoi, bref. De là où sort de la fumée ou je ne sais quoi. Et donc on l'accrochait comme ceci. Voilà. Et donc ça, on le met à l'arrière et ça rentre plutôt pas mal, je dois avouer. Hein. Bon petit booster qui n'avait pas encore été fait par le passé. Et comme on peut voir, l'armure, même si elle est un peu plus grande, ne dérange pas spécialement le personnage. En fait, ça passe pile poil d'ailleurs, ça passe pile poil. Alors, tiens, ma vision maintenant, on vous indique les règles en plein milieu du mode d'emploi et non plus à la fin. Pourquoi pas. Et donc maintenant, la construction. Donc on va commencer avec une 6x6. Alors par contre, excusez-moi, parce que là, c'est question, j'ai un peu le soleil dans les yeux, donc je vais juste vérifier qu'on soit bien au même... Voilà.
comme ceci, au même niveau, au niveau du focus. Donc on commence avec une 6x6 un peu marron chocolat clair, puis après du bon vieux marron avec 2x2 circulaire comme par format brique, mais avec normalement des stries sur les côtés. Ensuite, on casera des 2x2, mais des caisses aussi des plaques, et en gris en plus, donc rien à voir, même si la dimension est la même. On va compléter à nouveau avec des pièces, avec des petites stries, puis après, une fois une avec un trou comme ceci, donc trou diamètre figurine, dans lequel on va caser eh bien, une petite dent rouge. Alors la dent rouge, on la case voilà, vers l'arrière, ok. Enfin vers l'arrière, sur le côté grosso modo, ici. Et on fait pareil de l'autre côté, sauf comme pas, on fera ça en S, donc ce sera pas au même, sur la même ligne, hein, voilà. Et donc là encore, on casera une pointe dans ce sens-là. Et donc oui, d'où ma notion de S en fait, avec la forme des pointes. Parce que oui, j'aime bien mettre des lettres partout, moi. Donc une fois qu'on a ça, eh bien, on va retrouver à nouveau des petites pièces, une fois avec un trou. Cette fois-ci, on casera une tentacule verte, ou plutôt une branche verte. C'est vrai que de base, c'était utilisé pour faire des tentacules, ça, si je ne dis pas de bêtises. Mais maintenant, c'est plus aussi pour faire des espèces de lianes. Ça doit apparaître avec le thème... Bah non, pas... Ça a apparu en 2006, je crois. Donc ça doit apparaître avec Aqua Raiders, hein, donc un thème sous-marin avec des mecs contre des grosses bêtes sous-marines, mais c'était pas non plus Atlantis, hein, c'était un peu plus sérieux, entre guillemets. Les bêtes étaient un peu moins mythologiques, les bêtes sous-marines étaient un peu moins mythologiques, c'était un peu plus genre des calmars, comme ça, assez simple, des gros crabes, mais pas des trucs comme des hommes requins tête marteau. Quoi. Donc ensuite, des 2x1 rouge ici, puis des pièces pentues, non, 2x2, comme cela. Et effectivement, on va retrouver des pièces pentues, cette fois-ci 2x2, mais en d'angle, et dans une couleur différente, comme vous pouvez le voir, donc sur les côtés. Donc on aura quelque chose, ma foi, d'assez propre et assez carré. Donc est-ce que c'est censé être un gros tronc d'arbre, ou quelque chose comme ça, je ne sais pas du tout. Et donc je vous rappelle qu'à chaque fois, bien sûr, cette espèce d'élément de décor qu'on construit est aussi un élément de jeu. Hein. Donc on verra ça plus tard, on verra un peu comment on est censé jouer, et quelles sont les règles pour gagner. En attendant, on va assembler toutes nos petites pièces pentues à l'aide de pièces 1x4 et on met ça de côté pour l'instant pour prendre une 2x2 marron, comme ceci. Puis après, on casera une 1x2, deux 1x2 grise avec le petit trou circulaire qui va bien, donc trou circulaire pour une accroche technique, suivi d'une barre de 4 plus le stop. Ensuite, on va caser un écrou, donc faites attention à le caser bien comme ceci, en clair, comme on peut voir, laissez un petit espace pour faire ça. Alors je sais pas pourquoi, mais on verra bien après. Puis ensuite, on casera cette pièce-là, donc une 2x2 jaune, format plaque, et comme vous pouvez le voir, ce type de pièce-là a un trou cruciforme, voilà, a un trou cruciforme au milieu, donc ce qui permet de la faire passer dans notre barre cruciforme, tout simplement. Et donc ça, on n'a pas fini, vu qu'effectivement on va caser cette pièce-là. Là encore, le petit trou cruciforme au bout, en plus de la croche tenon. Comme ceci. Et donc ça, cet assemblage-là, eh bien, on le fait x2. Voilà, on le fait x2. Puis après, eh bien, bah oui, effectivement, ce que je disais, effectivement, c'est qu'on fait x2. Donc, vous, j'ai. Je crois qu'il faut encore que je me réveille là. Donc on a ça, et ça on le case pile poil sur nos 2x2 qui restent encore ici et qui ne sont pas à niveau avec les pièces, les parties pentues ici. Donc là c'est fait maintenant. Et on n'a plus qu'à continuer la construction donc à l'aide de 2x2, comme ceci. Comme cela. Puis ici. Hop là. Et là, et ensuite des petites pièces comme ceci, mais cette fois-ci des 2x1, non plus des 1x4, en une couleur un peu plus foncée, comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est fait. Et donc effectivement ces fameuses pièces hein, avec la forme en fait de bûches de bois. De base elles étaient apparues dans le thème Far West, et forcément à l'époque, bah, les maisons étaient un peu construites, enfin les maisons, tout du moins, ces maisons-là étaient construites à l'aide de bonnes grosses bûches de bois, et donc on avait effectivement cette forme-là caractéristique. D'où la création de ce nouveau moule à l'époque.
Donc ensuite, comme on peut avoir une barre à nouveau de 4 avec un stop, on a mis à nouveau un écrou, et on fait glisser donc notre barre cruciforme dans le trou circulaire ici, donc ça bouge en clair, grosso modo. Et visiblement, on va coincer en dessous par une pièce, comme on peut le voir, comme ceci. Donc une coupole rouge, donc ok, pourquoi pas. Et donc ça, on le met à ce niveau-là, comme ceci. Puis, on casera ces pièces-là, donc des pièces avec une petite diagonale. Voilà. Hop là. Et ça rend plutôt pas mal, hein. C'est une bonne structure. On est dans une structure de type tour. Donc souvenez-vous, on avait déjà eu 2-3 comme ça en 2013. On avait par exemple l'espèce de tour de glace avec Windsor, si je dis pas de bêtises. Et on avait aussi donc l'espèce de tour avec la Gravis. Sauf que ces types de tours-là étaient en fait étaient faits en plusieurs morceaux qui peuvent se casser, alors que comme part, c'est pas le cas, c'est vraiment une construction qui est très solide de bout en bout. Et donc sur une petite pièce d'accroche, il faut qu'on a quasiment à mettre des bananes, comme ceci. Donc sur les côtés. Oh, je crois comprendre un peu le mécanisme. Ensuite, on met ça de côté. On va prendre cette pièce-là, comme vous pouvez le voir, donc avec le trou cruciforme et deux tenons, enfin 2 tenons sur chacun des côtés, donc ça fait 4 tenons en tout, donc comme ceci. Puis après, les petites pointes à ce niveau-là. Parce que les petites pointes, on n'en a jamais assez. On fait ça x2. Comme ceci. Voilà. Donc on reprend ça maintenant, je suppose. Et donc ça, on va le caser. Alors, on va le caser... Bah, ici, en fait, non? Non, ou avant, j'ai un peu bizarre comment c'est fait ça. Non, bah non, si c'est ça, c'est comme ça. Voilà. Donc c'est cool parce qu'on a effectivement bien la banane qui est sous la branche, ce qui rend plutôt bien, je dois avouer. On va mettre un peu la caméra voilà, rapidement comme ceci. Comme ceci, voilà. Hop là, je vais y arriver. Et donc après, on va prendre, bah tiens, notre petite boule, notre Zamor, hein, c'est le nom donné par parce que ça peut en premier dans des ensembles de jeux bioniques, et donc ça s'appelait des balles Zamor, voilà. Et forcément maintenant ça perd un peu son sens de la base Zamor, c'est plus au final une boule de chi avec la couleur bleue. Et donc l'idée, eh bien, c'est qu'on va appuyer là-dessus, et donc si on appuie assez fort, je pense qu'on est censé pouvoir l'enlever, voilà, comme ceci, voilà, comme ça. Et donc, comment on a fait ce mécanisme? Eh bien, tout simplement parce que la barre là, qui peut donc entrer dedans, eh bien, quand elle fait ça, elle touche quoi? Elle touche la coupole, souvenez-vous, la petite coupole rouge qui était en position vers le bas, et quand elle touche la coupole qui est un peu pentue sur les côtés, eh bien, grosso modo, il se passe que la coupole, elle est reliée, entre guillemets, excusez-moi, à la barre, et donc quand j'appuie là-dessus, j'appuie sur la coupole, et donc la coupole se lève, et donc la barre aussi se lève, voilà. Donc c'est un peu l'idée grosso modo de comment fonctionne le mécanisme. Et donc je suppose que le jeu sera chacun d'un côté, bien évidemment. On lance le Speeders, et donc le premier qui touche le truc et qui fait tomber Loshi, et bien gagne. Et c'est plutôt bien pensé, je trouve. Hein. Bonne structure, comme vous pouvez le voir, bien construite. Les petits éléments qui vont bien, il y a un mécanisme au final qui fonctionne, qui est assez original, quoi, même si bon, on est encore avec un principe de petites balles à mort et tout. Alors par contre, est-ce que c'est un de ces principes où le gagnant, il faut qu'il récupère la balle en premier? Ouais, c'est ça, voilà. Au final, c'est pas vraiment celui qui touche en premier qui gagne, c'est celui qui récupère la balle en premier. Donc, par exemple, si ça se trouve, votre adversaire va la faire sortir et après vous pouvez la récupérer et donc gagner. Et donc, bien sûr, je vous rappelle, quand vous gagnez, eh bien, vous avez le droit de jouer en premier et de prendre votre carte, de tirer vos cartes en premier. Et donc, les cartes de Gorzan, justement, parce que là, effectivement, on a fini tout ce qui est partie construction. Donc, maintenant, intéressons-nous un peu aux cartes. Donc, c'est 5 cartes, je vous rappelle, par personnage. Hein. Ou 6, je vais dire des bêtises maintenant. Hop là, donc on fait ça. On va bien sûr, alors je sais pas si le focus est bon ou pas à ce niveau. Alors, donc on va voir ça. Bah, ça me semble plutôt pas mal, là, écoutez. On va juste, forcément, je ne peux m'empêcher de régler des trucs avec ma caméra. Je pense qu'on est bon là. Donc, carte personnage. Alors, voilà. Donc la carte personnage, comme on peut voir avec Gorzan qui navigue de branche en branche avec son arme un peu secondaire, et qui d'ailleurs, ok d'accord, oui, carrément, il détruit au bout de la liane l'espèce de plante carnivore, parce que les Outlands, donc l'espèce de monde
autour de Shima dans lequel vivent les 3 méchantes tribus, et bien sûr plein de sales bébêtes, de sales plantes. La pièce donc avec l'arme énergisée au chi, et comme on peut le voir, il tape directement la pièce circulaire qu'on retrouve au final dans notre structure, avec bien sûr l'esprit gorille derrière qui a l'air de se marrer un petit coup, je sais pas trop pourquoi, mais sinon c'est marrant de voir Gorzan détruire des coupoles, et Gorzan a l'air content, tu me diras, hein. Voilà, il a l'air assez énergique. Ensuite, on a le Nitronox, donc qui est la carte Speeders, ah non, la carte extension, excusez-moi. La carte extension, d'ailleurs, vous la voyez bien, elle crache vraiment tout son nitro, je suppose. Comme ceci, là, vous pouvez voir les nouvelles emblèmes, tiens, des nouvelles tribus. Donc ça doit être les scorpions, je suppose. Parce que je vous rappelle, les cartes peuvent être utilisées pour différents personnages. Ensuite, le Jungle Ruler X, donc c'est la carte Speeders, ça par contre. Qui est plutôt ok, hein, donc carte Speeders classique. Pas vraiment d'éléments de décor particuliers. Et enfin, donc, et je pense que c'est... Non, est-ce que c'est ça ou pas? Ouais, ça, effectivement, même... c'est un peu la même... oui, bah... Au final, c'est la carte de la pièce secondaire, hein, c'est un gros zoom de cette carte-là. Hein. Comme vous pouvez voir, c'est exactement la même pose, sauf en gros plan pour là. Voilà, donc il n'y a pas non plus à tergiverser là-dessus, c'est pas non plus trop... très très compliqué, quoi. On peut dire ça comme ça. Je ne sais plus comment je mettais mes cartes, tiens, c'est pas trop grave. On va mettre ça ici pour l'instant. Donc voilà pour une carte de Gorzan, au moins on a une belle jungle derrière, mais ça effectivement, elles sont pas, c'est pas les meilleures que j'ai vues, tiens, je trouve. Allez, donc on a ça. On referme notre mode d'emploi qu'on réouvrira peut-être par la suite pour essayer de voir un peu comment jouer au jeu. Si on s'en souvient plus, ce qui est très possible vu que j'ai une mémoire de poisson rouge, hélas, pour moi. Et donc on va maintenant passer à la seconde structure. Avant ça, enfin, second speeder plutôt. Avant ça, on a les pièces qui vous restent pour ce banana bash, si je dis pas de bêtises. Donc surtout un manche et un petit point de chi qui peut être utile. Pour le reste, rien de spécialement incroyable. Et donc maintenant, le Bad Strike, qui ressemblera à ceci. Donc là encore, on va se mettre comme ceci. On va sortir nos 2 sachets. Là, comme vous pouvez voir, il y a moins de pièces, visiblement. Hein. Mais elles sont un peu plus grosses, peut-être. Après, je vous avoue que je n'ai pas la liste des pièces. Par contre, rapidement, le prix. Il me semblait que ça avait baissé le prix des Speeders, mais j'ai payé 14,99 personnellement à mon Maxi Toys, donc je ne sais pas... en fait, s'ils ont laissé le prix de base de 14,99, ou s'ils ont bien baissé, en tout cas, voilà. Quoi, donc, bon. Après, hein, je vous conseille toujours, parce qu'il faut attendre, vous allez sur Internet, vous pouvez trouver un peu moins cher, déjà 12 euros, 12-13 euros, ce qui est toujours un peu plus acceptable. Donc, on va commencer avec nos figurines de chauves-souris, et donc, c'est Blista là. Et si je dis pas de bêtises, pour l'instant, Blista, je ne l'ai pas encore dans les modèles que j'ai montés. J'ai eu Braptor, dans son Braptor's Wing Striker, mais Blista, ça me dit rien du tout. Donc peut-être qu'il apparaît ah, je vais arriver. Dans la base Lion de l'Avertus. Voilà. Donc il y a un modèle spécial édition pour 2014. Et je ne sais pas tout quelles figurines sont incluses dedans, donc c'est possible qu'elle apparaisse dedans, je ne pourrais pas vous dire, hélas. Bon, en tout cas, ça fait que la façon la plus facile de la trouver et aussi la moins chère, c'est en Speeders. Donc c'est quand même plutôt cool, ça, je trouve. Qu'ils aient mis des figurines, entre guillemets, pseudo-exclusives aux Speeders. Et donc, comme on peut voir, très chouette imprimé, très armuré, le petit collier chauve-souris qui va bien là où il faut, hein, tout simplement, voilà. Donc c'est très propre, les petites marques de griffure. Forcément, cette espèce de petit combo gris foncé argenté rend vraiment très bien. L'armure 1.0, visiblement Lego n'est pas décidé à mettre des ailes sur des armures 2.0, donc sur les armures, on va dire, entre guillemets, nouvelle génération qu'on a vu lors de la seconde vague 2013. Voilà. Je vous rappelle que nos 3 tribus, donc méchantes, eh bien, elles n'ont qu'un imprimé à l'avant, elles n'ont pas d'imprimé arrière. Donc pourquoi, je ne sais pas. Peut-être pour réduire les coûts, peut-être que c'était pas si intéressant que ça. Il faut dire aussi que la seule chose qu'on peut voir au niveau des imprimés quand on met la tête dessus, c'est forcément les yeux. Donc au final, t'as beau changer toute la pièce, ça reste plutôt cool, mais d'ailleurs, sinon il y a des dents qui remontent. Ah ok, effectivement, il y a les pointes de son second sourire derrière qui remontent un peu sur les côtés, c'est un peu
c'est un peu particulier, hein. Comme on peut voir là, juste là, le petit point noir, en fait c'est les pointes du sourire de la tête de figurine telle quelle, quoi. Pas de peinture au niveau des oreilles, je sais plus s'il en avait une Braptor ou pas, par contre une peinture au niveau de la truffe, entre guillemets, et des belles dents bien longues, voilà. Et donc bien sûr il n'est pas fini parce que Braptor on a rejeté des ailes, donc c'est gel. Oui c'est gel, oui il a des gels, il est très content de les avoir. Non, ces ailes de chauve-souris. Oh et je viens de voir un truc qui m'a fait plaisir là je crois. Je crois que je viens de voir, un revenant. Donc les petites ailettes, hein, comme ceci, donc c'est forcément pas les mêmes ailettes que celles des aigles ou des corbeaux, qui effectivement les mêmes ailettes que les aigles, hein, ils n'avaient pas fait de différence au niveau des moules. Là par contre pour les chauves-souris bien sûr, bien obligé donc de prendre un autre moule, parce qu'effectivement lui n'est pas nouveau, hein, si je dis pas de bêtises, il est déjà apparu depuis longtemps. Après je peux me tromper, mais il me semble qu'il est apparu avec des dragons. Quoique sa surface un peu flexible là me fait douter maintenant, tiens. Faudra que je me renseigne. Et donc effectivement, en tant qu'arme, eh bien, primaire, non, secondaire plutôt devrais-je dire, notre ami, donc comment il s'appelle déjà, Blista, aura, et oui, il aura une lance. Donc les lances, Shima, Speedors, qu'on trouve 10 000 tout le temps, il y a beaucoup de lances. Là par contre c'est une nouvelle couleur, vu que c'est en noir, on ne l'avait pas auparavant, en noir dans Shima tout du moins, parce que bien sûr en noir, elle est sortie depuis belle lurette je suppose. Enfin là comme tu vois c'est la version nouvelle de la lance avec un bout, en fait avec un bout plat quoi, pas un bout un peu rond. Donc bon, je sais pas trop, bref, honnêtement on s'en fiche, hein. Vous dites juste que vous avez une lance et qu'il est noir, c'est tout. Et c'est déjà bien. Donc, Blista à son côté, nos 6 cristaux de Chine, visiblement on en aura plus que 6, à ce que je comprends. Donc là j'en ai 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Et effectivement, il en restera 5 après. Oh, je viens de comprendre pourquoi. Parce qu'on va faire des petits cônes. Donc la pièce lisse, qui va bien sur le sol, la pièce en forme de cône et le chi au bout. Donc voilà, à quoi... Voilà, donc on a des... Voilà, donc ça en fait x5. Donc visiblement c'est bien les obstacles, hein. C'est le second speeders qu'on monte et second où il y a des petits obstacles. Il y en avait certains en 2013, mais pas dans tous les speeders non plus, quoi. Souvenez-vous, c'était genre, je crois, dans 4, 5 sur la totalité de l'année. Et il me semble pas aussi qu'il y avait 6, il y avait 5 codes d'un coup comme ça, quoi. Bref, on les construit. Voilà. Ensuite, vient le temps de faire donc, notre arme énergisée au chi. Et donc, le manche qui va bien, une pièce, bah tiens, trans neon green. Pas du transvert et tout, carrément, quoi. On se refuse rien. Parce que oui, c'est bien, là c'est bien du néon, c'est bien de la couleur qui flashouille, quoi. Puis, un cylindre bah, bleu tranche, donc le chi, un cône à nouveau, ainsi qu'une lame. Et là encore, une lame qui est métallisée foncée, ce qui est plutôt cool, ça tient. Effectivement, on avait plus de l'argenté de base hein, en 2013. Là, comme on peut voir, on a plus avec l'arme de Gorzan, tout du moins, de l'argenté foncé. Argenté foncé, couleur métallisée, c'est comme vous voulez. Ensuite, le speeder, donc à nouveau la carlingue. Ok, voilà. Comme ceci. Hop. Donc effectivement, notre ami Blista, je vais te retirer ton arme par contre, mon chou. Effectivement, c'est une zone sans armes. Ah, et donc effectivement, les têtes. Et si je ne dis pas de bêtises, la tête de chauve-souris, eh bien, ce n'est pas un nouveau moule, parce que en effet, c'est le même moule que les loups. Voilà, que les loups. Donc souvenez-vous, ça ressemble à ça. Par contre, très cool, hein, la couleur violet, plus encore le métal foncé, ça rend vraiment d'enfer, je trouve. Donc par contre, est-ce qu'il est symétrique ou asymétrique celui-là? Il a l'air d'être assez symétrique au niveau des détails. Hein. La plupart des speeders, de toute façon, étaient symétriques, si je dis pas de bêtises, donc il y en avait assez peu qui avaient des différences au niveau de leur côté. En tout cas, il rend bien, la couleur est vraiment très chouette. Hein. Ça va très bien avec ces petits gants en violet foncé, je trouve. Enfin, non, il est très propre comme ça. Comme vous pouvez le voir, pas de bout de carne dans tous les sens, c'est vraiment très propre, très lisse. J'aime beaucoup. Et d'ailleurs, tiens, le lanceur.
nouvelle couleur violet, qui est plus sympathique. Puis l'extension, bon, extension finale très classique, c'est une extension qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vu avec les aigles ou les corbeaux, je ne sais plus lesquels. En tout cas, l'idée, on reprend notre pièce avec des côtés lisses, on prend une fois deux toute simple, puis des pièces d'accroche une fois une avec le petit clip qui va bien, et puis après, on mettra les ailes directement ici. Comme ceci. Voilà. Donc les petites ailes et tout. Et puis ça, on met à l'arrière du Speeders. Et donc voilà. Et donc j'ai déjà fait pareil avec des ailes hein, de corbeau aigle, entre guillemets. Donc bon, rien de spécialement différent à ce niveau-là. Comme vous pouvez le voir. C'est du classique. Excusez-moi, voilà, comme ceci. Allez, on va pas perdre plus de temps là-dessus. On va maintenant passer à la structure, donc les règles du jeu. Ah oui, effectivement, là, les règles, c'est vraiment du genre, il faut détruire le plus possible de cônes, d'où le nombre de 5, effectivement, voilà. Et pour détruire les cônes, il faut faire autre chose avant, il faut passer par-dessus une barrière. Et donc, à l'aide d'une rampe, donc c'est ce qu'on va construire en premier, la rampe. Donc, à l'aide d'une pièce, une fois deux, avec une accroche cruciforme, suivi d'une barre de 4 comme ceci, puis voilà, comme ça, donc deux accroches circulaires, non, deux accroches, non, n'importe quoi, oula, non, deux accroches cruciformes, comme par c'est ces espèces de pièces qui sont en plastique très mou, donc en clair, ça je suppose, je sais pas pourquoi ils nous donné ça comme type de pièce, peut-être parce que ça passait mieux avec un véhicule à grande vitesse, bref. Donc à ça ici, c'est bien sûr ces pièces-là, hein, les pièces un peu flexibles, on les a déjà vues pour les rampes aussi en 2013. Et tout comme ce qu'on avait vu en 2013, on avait vu cette pièce-là, hein, là encore pour les rampes. Voilà. Oh, et d'accord, ok. On finit quand même à quoi avec deux petits tenons ici par des pièces, comme vous pouvez le voir, courbées, bah pentues courbées, hein, une fois deux. Et lisse, bien sûr, tout est lisse, tout est courbé, tout est pentu, comme ça. Et donc après, eh on va faire la barrière qu'il faut que nos guerriers, que nos participants franchissent. Et la barrière, on va commencer avec une 2x8, suivie de pièces, comme vous pouvez le voir, charnières, donc comme ceci, des 1x2. Donc on en met deux de chacun des... on en met une de part et d'autre, donc deux sur la plaque. Puis à l'avant, une belle pièce avec des côtés en biais, comme ceci. On va commencer à compléter sur les côtés avec deux pièces 2x3, comme cela. Puis ici à l'arrière, une 1x2, comme ceci. On met ça là, la pièce 2x2 circulaire, comme ceci. Puis la 1x2 grise, à ce niveau-là, comme ceci. Quitte à faire, on case ça là, pour bien assembler le tout, et aussi pour être à niveau forcément avec ces pièces-là, hein, avant tout. Et quitte à faire, on mettra aussi à niveau avec des petites pièces vert transnéon. Puis, des 1x4. Là encore, on va retrouver nos 2x2 circulaires, comme ceci. Puis, la 2x1 pentue. Voilà. On case aussi cette pièce-là, avec comme porte-nom au-dessus et à l'avant. Puis, une pièce, 1x4, circulaire. Non, pentue, courbée, je vais arriver. Donc on a ça, c'est bien. Je sais pas trop à quoi ça sert, peut-être juste pour de la déco. À nouveau, du néon green. Une petite pièce pentue comme cela. Puis, on n'oubliera pas de caser 2x1 avec l'accroche cruciforme ici. Et quitte à faire à ce niveau-là, caser, ah non, à l'avant plutôt, voilà, comme ceci, des 1x3, comme vous pouvez le voir avec 1x3, encore, pentu courbé. Puis, on case l'aile, comme pour accroche cruciforme ici, la pièce d'interconnexion, puis la barre de 2. Ça, on fait x2. Et au final, eh bien, contrairement au gorille, on a déjà fini, hein, parce que effectivement, ça, on le prend maintenant.
on case ici. Donc tout au-dessus, ça quand même un peu de la longueur à l'ensemble. Et donc, on a fait notre véhicule. Voilà, notre véhicule, n'importe quoi. Notre structure. Et donc voilà, l'idée, hein, c'est ça. Et donc oui, je pense que c'est peut-être des yeux, ça, avec les ailes et tout à ce niveau-là. Donc ceci. Il n'y a pas la liste des personnages là? Ah si, tiens. Alors, Blista apparaît bien effectivement dans une autre référence, donc je suppose que c'est la référence du temple gorille. Du temple, n'importe quoi, du temple gorille. Oh mon dieu, quoi. Non, de la base de la Vertus, soit. Donc comme vous pouvez le voir, hein, et puis bien sûr vous pouvez plus ou moins ajuster la dimension de votre de sang, toujours ça comme ça et tout. Donc ça peut aider à faire des variations pour le jeu, et donc bien sûr la rampe ici. Et donc le but, hein, c'est, je mets ça ici, je lance, j'essaie de passer déjà au-dessus de ça, donc il faut le faire parce que quand même les petites pièces là qui ont l'air assez traîtrises, assez traîtresses tout du moins, et il faut aussi passer au-dessus des deux petits cônes, c'est un peu bizarre qu'ils aient juste, qui n'aient pas continué plus que ça, ces pièces pentues, qu'ils les aient juste mis là, et puis c'est tout. Donc voilà, tout est là, et puis après, bah, celui qui détruit le plus de cônes, qui en renverse le plus, gagne, voilà. Et donc après, bien sûr, celui qui gagne, il a le droit de tirer ses cartes tout nettes. Donc les cartes de Blista, c'est quoi? Eh bien, on va voir ça ensemble. Bah oui, pourquoi pas. Donc, alors, on va mettre ça ici. Bien sûr, n'inquiétez pas, on va revenir à... Voilà, donc comme ceci. Donc, Blista, plutôt cool ces décors, hein, comme on peut voir l'espèce d'univers des chauves-souris, qui rend assez bien, vu que je ne l'ai pas encore vu. Donc, bien sûr, on va forcément des stalacs titres, voilà. Et plein de chauves-souris partout sur les côtés, partout accrochés ici, donc c'est plutôt cool. Ensuite, donc, l'arme Énergie Zoshi qui rend plutôt bien, et comme Power, vous avez sa version un peu grosse figurine à l'arrière. Donc peut-être un peu bizarre, mon petit Blista, mais malgré ta tronche un peu spéciale, on t'aime bien quand même. Donc la Night Blade, attention, c'est comme plus la lame de la nuit. L'extension, donc, le Nightmaker. Nightmaker, ok, d'accord. Le faiseur de nuit. Vous pouvez voir les trois icônes là. Comme ceci. Alors, attendez, par contre, hop, comme d'hab. Et c'est plutôt cool, hein. Et elle rend vraiment bien cette carte avec toutes les chauves-souris derrière là qui suivent et tout, qui sortent de leur espèce de zone là. Ça rend vraiment, elle rend vraiment bien celle-ci. Le Nightbringer 2. Bringer 2, plutôt, ouais, Bringer. Donc là, cette fois-ci, c'est l'ameneur de nuit, littéralement, qui détruit des stalactites parce que des stalagmites plutôt. Et donc, je suppose que cette magnifique carte. Oui, voilà, une fois n'est pas coutume, hein. Maintenant, il ne cherche même plus la carte d'arme secondaire, c'est vraiment la carte principale en zoomé, hein. Il me semble que c'était pas tout le temps le cas en 2013. Là, par contre, 2 fois de suite que c'est le cas, quoi. Et c'est effectivement l'Adjaba, qui est le nom de la lance dans l'univers Shima. Voilà, pour nos cartes, elles rendent vraiment bien. J'aime beaucoup le schéma de couleur, j'aime bien l'univers des chauves-souris, tiens. Et ça rendait vraiment bien la carte avec l'extension Speeders, là, avec tout les chauves-souris à l'arrière, c'était vraiment intéressant. Bref, maintenant, ils ont enchaîné, donc par contre, les pièces qui vous restera, eh bien, il vous restera un petit size qui est plutôt pas mal ainsi qu'un manche, ce qui est toujours utile pour le reste des pièces classiques. Donc, troisième référence, le 110 138, donc avec Sparatus l'araignée. Hop là, et donc là encore, on va retrouver eh bien, notre sachet principal. Et je ne sais pas si on aura moins de pièces ou plus de pièces que le gorille, tiens. Non. Voilà.
On va mettre ça là. Excusez-moi. Puis, bah, écoutez, on va commencer la construction Sparatus, qu'on a déjà vu, si je ne dis pas de bêtises, dans le gros véhicule araignée. Donc voilà. Donc Sparatus bah, n'a pas d'armure ni rien, il a juste, donc on va pas mettre comme ça. Hop, voilà, donc comme vous pouvez le voir avec le chien accroché grâce à une toile d'araignée, ce qui est toujours assez rigolo, je trouve. Et comme par il y a bien deux couches de marron distinctes là. Il y a bien deux teintes différentes pour faire un effet un peu de profondeur et pour marquer des détails. Et la tête. Avec une espèce de petits yeux en plus sur les côtés, les parties circulaires, comme vous pouvez le voir. Et bien sûr la petite peinture pile poil comme il faut sur les trois, entre guillemets, raies du milieu, au-dessus. Voilà. Les raies du milieu, les raies du dessus. Donc l'arme primaire, l'arme secondaire, je vais arriver, notre personnage, ce sera assez simple. Hein. On aura cette grande antenne. Et d'ailleurs, c'est aussi une nouvelle version, ça, avec le bout coupé. Parce que de base, la première version de la pièce, c'était vraiment un petit bout, ça finissait par une sorte de demi-cercle, alors que là, comme peur, c'est tout plat. Donc, je n'avais jamais encore eu cette nouvelle version de pièce, je crois bien. Bref, le cône, trans neon green, là, on n'est plus dans du trans vert clair, c'est bizarre, tiens, ça. Bref, c'est l'arme première, donc pas spécialement super compliqué à faire, mais au moins c'est pas une lance, voilà. Au moins ce n'est pas une lance. Et pour l'arme énergie de shield, encore, ce sera assez simple. Hein. On prendra cette espèce de micro-folle, entre guillemets. Puis après on casera le chi ici, le conteneur de chi. Puis à nouveau un petit cône transparent. Puis la petite pointe qui remonte. Comme cela. Et donc c'est son arme. Donc c'est plutôt, encore c'est assez simple hein, par rapport à toutes les armes un peu corps à corps qu'on a vu par le passé. Là c'est vrai que c'est vraiment une arme projectile, donc c'est un peu spécial. Même c'est vrai qu'en soi c'est pas non plus la plus originale du siècle. Hein, c'est pas non plus très dur à construire. On aura donc nos 6 cristaux de chi. Donc là ceci il n'y aura pas en plus, hein, pas de petits plots à détruire. Avec du chi dessus. Puis après bien le speed horse. Tiens, donc on va sortir ceci. Voilà. Donc, hop. Je mets mon personnage dedans. Et par contre, là, effectivement, on aura bel et bien une nouvelle pièce. Alors par contre, ce qui est cool aussi, c'est de mettre les pièces d'accroche quitte à faire avant de s'emballer un petit peu. Et je me comprends, parce que je m'emballe, parce que c'est un nouveau moule tout de même, ce n'est pas rien. Et donc ça, je pense que c'est le moule qui est partagé et par les araignées et par les scorpions. Et donc comme vous pouvez le voir, l'imprimé n'est qu'à l'avant. Il rentre plutôt bien d'ailleurs avec les petits os et tout, comme ça fait très tribal dans le style. Et puis surtout, comme on peut le remarquer, eh bien on aura 3 accroches sur les côtés. Donc 3 accroches distinctes, hein, avec un diamètre un peu magnifique, enfin une petite barre et tout. Et donc là-dessus, on va accrocher bien nos patounettes. Donc effectivement, des speeders à pattes, il fallait y penser. Ou des engins speedo roulants, comme il est marqué sur la bande dessinée du 3e magazine officiel Shima. Donc c'est très joli, speedo roulant, tiens, j'aime beaucoup comme mot. Donc on va accrocher on va faire nos 6 pattes, donc je vous rappelle, hein, le fameux bras entre guillemets de botte ainsi que la petite pointe au bout. Donc ça on fait x6, parce qu'il n'y a pas 8, hélas il n'y a pas 8 accroches pour nos pattes d'araignée, donc juste une araignée avec 6 pattes. Même si bon Lego, ça les trucs à 6 pattes et tout, ils ont l'habitude. Comme ceci. Et comme cela. Voilà. Ah, donc visiblement, comme on peut le voir, on ne peut pas non plus trop les baisser parce que sinon, je pense que ouais, ça ferait en sorte que la roue serait bloquée. Donc ouais, ils ont bien et bien bloqué les accroches ici. Hein, elles ne sont pas libres et tout. Vous pouvez certes les lever un peu en l'air, mais comme on peut le voir, elles restent très rapidement. Elles sont faites pour vraiment avoir une forme bien particulière, quoi. Pour ne pas trop pouvoir les bouger. Comme ceci. Et comme ceci.
Voilà, donc hop là. Et comme on peut voir, c'est un bon gros speeders, hein, donc il est assez large. Je me demande s'il est si aérodynamique que ça. On testera après en fin de vidéo. Et d'ailleurs, le lanceur est couleur vert comme la couleur des crocodiles en 2013. Pas de teinte différente ni rien, c'est la même couleur. Le jeu consiste à détruire des trucs visiblement, ouais. À détruire des trucs. Donc, quel truc on va devoir détruire? Eh bien, c'est plutôt simple. On va les construire tout de suite, les trucs qu'on va détruire. Donc, petite pièce. Petite pièce embillée comme on peut le voir, puis une pièce, donc une fois deux avec donc pentu, puis la pièce, une pièce, l'accroche femelle pour une accroche charnière. Mais avant de mettre la partie mâle, on mettra déjà avant des petites pièces comme on peut le voir. Donc une fois une pentue, des petites pièces trop belles, comme dans le milieu. Puis la partie mâle donc de la pièce charnière, qui je suppose va venir se reposer voilà, directement sur la pièce pentue. Ça on le fait depuis un instant en Lego, donc c'est pas nouveau. On accrochera dessus une 2x4, donc là encore qu'on peut voir, ça va rapidement bloquer au final notre charnière dans une position bien particulière, pour vraiment donner la forme voulue à l'ensemble. Alors ça, c'est comme ça, on n'oubliera pas les pièces d'accroche aussi, donc des pièces d'accroche 1x2 avec, comme on peut le voir, la petite accroche pour rotation à clip femelle, puis on casera une toile d'araignée. Après tout, il s'agit bien du web... ça s'appelait comment? J'ai le nom, j'ai plus tout. Le web dash, voilà. Ah ouais, banana bash et web dash, ok. Je comprends pourquoi je confondais. Et donc, sur le tenon de la toile d'araignée, parce que je vous rappelle, il y en a deux tenons, il y en a un à l'avant, un entre guillemets à l'arrière, il y a aussi de l'accroche ici, et bien on mettra notre pointe de chine. Donc là, on a notre première structure qui est faite. Puis, la seconde, là encore, commencera pareil, sur le même type de pièce, sauf que on casera une pièce pentue, mais un peu plus grande qu'une x2, ce sera une x2 certes, mais avec deux briques de hauteur. On en casse d'ailleurs deux. Puis, on casera une troisième en angle à ce niveau-là. Puis des pièces de cône ici. On assemble le tout grâce à une 2x4, si j'y arrive. J'aimerais bien y arriver. Oh oui, j'aimerais bien. Voilà, comme ceci. Puis une 2x2 circulaire, comme ça. On case une 2x2 normale ici. Puis, on mettra comme ça, comme ça. Voilà, donc voilà comment on les a accrochés. Donc on peut avoir une pièce archée ainsi qu'une une espèce de brique toute faite, donc avec 3 briques d'auteur et 2 accroches qu'on peut avoir moulées directement sur les côtés. Ok. Puis après ça, on case une pièce archée beaucoup plus grande hein, que la petite toute simple de 3 de longueur. Puis on va relier les deux grâce à cette pièce-là, une x2 courbée. Puis là encore, grâce à ça, on va relier bien cette pièce-là comme ceci. Donc voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a maintenant? Donc on va mettre une toile d'araignée qui ressort un peu ici. Parce que je l'avais bien placé. Et à nouveau, on mettra le chic. Et donc la seconde structure est terminée, je pense. Est-ce que la toile d'araignée indiquerait la fin? Et oui, elle indique la fin. Donc voilà la seconde structure, comme vous pouvez le voir. Avec la petite arche. Et c'est vraiment plutôt pas mal avec les petites pièces Transnonvin. Franchement, c'est assez choupi, je trouve. Allez. La troisième et dernière structure. On commence à connaître. À nouveau une pièce d'accroche comme ceci. Donc voilà. Forcément, deux pièces comme ça serviront à accrocher quoi? Eh bien, serviront à accrocher notre toile d'araignée. Et cette fois-ci ne sera pas indicateur de la fin des instructions. La petite pièce de chi ici. Puis après, on aura donc la pièce de cône à ce niveau-là. La petite liane comme ceci. Et donc,
Et donc c'est fini. Mais par contre, j'ai oublié une pièce pentue qui effectivement venait se mettre ici. Pour bien cacher la pièce charnière, ce qui est effectivement plutôt cool et bien pensé. Hein. Je me souviens des fois, c'était certaines choses qui n'étaient pas cachées en 2013. Là, c'est bien caché. Et donc, on a fini la construction. Et donc, au final, le but est de détruire le plus de trucs possible avec son speeders, quoi. On fonce dans le tas et on détruit. Pas très compliqué, hein. Voilà. Donc, je vous montre rapidement les trois structures, parce que c'est vrai qu'effectivement, j'ai peut-être un peu mis de côté rapidement, alors que c'est quand même là, voilà, hop là, comme ceci. Et elle rentre plutôt bien. J'aime beaucoup la pièce de soirée, de toute façon, de base, tu me diras. Mais c'est vrai que là, avec le vert et le gris foncé, deux teintes de vert, hein, le transnéon et le vert pâle, ça rend. J'aime bien ça, on a ce côté un peu sombre et tout clair entre le noir et le blanc. Enfin, j'aime bien ce petit contraste. Bref, voilà pour ça. On va maintenant passer donc à nos cartes. Comme ceci. Donc Sparatus, ça sent bon l'odeur du neuf, tiens. On devrait être bon avec Sparatus, même si on est un peu sombre. Donc comme on peut voir, Sparatus, il y a le très concept dans le toile d'araignée. Oh, ah, carrément là. Donc là, effectivement, là, excusez-moi, je regarde juste un peu. Ah oui, il est carrément à deux mains son arme. Hein. Il la tient aussi par l'arrière, par le conteneur de Shider. On peut voir aussi la femme araignée. Même si celle-ci, on les aura pas, je tiens à vous dire, en figurines ultra build, contrairement à l'an passé, parce qu'effectivement, cette année, on aura bel et bien des figurines ultra build, certes, mais elles représenteront les personnages de la seconde vague. Et la seconde vague Shima 2014, petit spoil, n'a rien à voir avec la première vague. Donc j'ai pas trop spoilé qui y aura dedans pour pas vous gâcher la surprise pour ceux qui voudraient la surprise, hein, contrairement à certains qui le font dans les commentaires des fois, donc ce serait bien de ne pas faire. Mais ouais, il y aurait c'est la seconde vague Shiva 2014 est entre guillemets complètement différente de la première au niveau des tribus et tout. Voilà. Donc c'est vrai que bah, hélas, on n'aura pas de grosses figurines araignées en grosses figurines à construire Shima cette année. Alors, si je dis pas de bêtises, j'ai encore des bêtises, mais il me semble pas. Non, non, il me semble pas. Hein. Il me semble pas. J'espère. Je me suis mis le doute maintenant, tiens. Bref, le whip. Bah oui, tiens, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais on n'a pas construit d'extension de speeders, vu forcément on en avait les pattes. Donc bah oui, pas, donc je suppose que c'est effectivement les pattes, l'extension de speeders en elle-même. Donc visiblement, il a récupéré du shield et dans cette toile araignée, il est content, quoi. Il nage dans le bonheur. Allez. Le Nightcrawler, bah oui, de toute façon, là, tu me diras, il y a encore les pattes au bout. Donc, bon, et un petit zoom pour finir, avec la Toxistaphique. Et c'est vrai qu'effectivement, ces cartes, c'est très genre Sparatus dans cette toile d'araignée. Hein. Il y a un peu que ça, quoi. Ce qui est un peu dommage, je trouve. C'est pas non plus les plus originales, là, encore. Vu que ça se concentre vraiment que sur un seul aspect de la chose. Et c'est vrai qu'au final, on n'a même pas les. Bah, certes, on a l'étoile araignée, mais on n'a pas vraiment les mêmes éléments que ce qu'on a construit en 7. C'est pas top cool. Mais je me demande effectivement si ceux qui dessinent les cartes. Bah, ils dessinent. Comment est-ce qu'ils les dessinent par rapport à la création des sets, quoi? Est-ce qu'ils les dessinent avant, pendant, après, enfin. Pas avant, vu que certains les reprennent et tout, mais bon, c'est un peu. Bref. Voilà, donc pour ça. Je pense bien que on va boucler avec ces trois speeders là la première partie du web show. On en fera une seconde donc avec le starter et le dernier web show. Le dernier speeders seul. Donc il sera posté soit la suite, soit un jour après. Je sais pas encore ce que je compte faire. Et donc pour l'instant, il est temps de jouer un peu quand même. Donc déjà, on va faire le nettoyage, le ménage là-dedans. Alors excusez-moi, voilà. Je vais aussi couper la vidéo, faire un peu une pause, d'aller boire un coup, de me réveiller un peu la tête là. Donc, hop. Je prends les cartes maintenant. Comme ceci. Les petites pièces en plus, je peux les mettre ici. Et effectivement, on va se braquer
il y a forcément le fil de ma caméra qui détruit tout. C'est toujours très agréable, mon petit chou. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, bah tiens, on va déjà commencer par la première structure qu'on ait faite. Donc, je vais mettre ça ici sur le côté. Je vais mettre les armes à ce niveau-là. Le chi va se mettre ici. Mes speeders là. Voilà. Donc, souvenez-vous, notre premier petit jeu. Donc, l'idée, c'est assez simple. Alors, je sais pas trop comment eux, ils casent les cônes, par contre. On va voir ça tout de suite, parce qu'effectivement, souvenez-vous, on avait construit donc des petits cônes pour notre... oui, ok, ils les mettent, sur les côtés, quoi. Alors, par contre, effectivement, je doute là que je sois pas très bien placé par rapport à la caméra et tout. On va pas être suffisamment éloigné. Voilà, comme ceci. Par contre, tu peux rester droit ou pas? C'est en option de rester droit, choupi. Merci, c'est gentil. Donc, l'idée, c'est qu'on a ça. Et le but, assez simple, hein. On prend ça, on prend ça. Alors, par contre, souvenez-vous, je suis très mauvais lanceur de speeders. Et je n'ai pas eu mon diplôme et tout à l'école. Donc, je suis un peu tout pourri, quoi. Donc, on va... Donc, le but, effectivement, on va lancer le speeders. Et donc, l'idée, ce sera de taper ça. Et on s'est vautré complètement dans les cônes. Donc, je trichais et un peu tourné ça. Voilà. Et donc l'idée bien sûr c'est que c'est pas chacun son tour, c'est vraiment les deux joueurs en même temps qui lancent en même temps leur speeders quoi. Contrairement à d'autres jeux Shimon, des fois c'est chacun son tour. Voilà, comme bah ça se lance plutôt bien. Je pensais effectivement quand je faisais avec mon dock ça lançait pas top, mais franchement avec l'impact du speeders là ça éclate le truc et ça l'envoie voler super haut. Et donc après le but, le jeu n'est pas fini. Le premier, donc certes il y en a un qui doit le faire tomber, et après c'est le premier qui récupère qui a le droit de jouer ses cartes en premier. Voilà. Donc effectivement, même si vous êtes le premier, si vous êtes le seul à toucher le truc et à le faire tomber, il faut ensuite que vous soyez le premier à le récupérer, parce que sinon, votre copain peut le récupérer en premier, donc c'est à lui de jouer, et au final, bah voilà quoi. Vous êtes un peu le dindon de la farce. J'aime vraiment beaucoup ce modèle, tiens. Bonne construction et tout, bulky comme il faut, petit mécanisme sympatoche. On passe ensuite donc au second. Donc il a encore une épreuve de chamboule tout. Un peu différente, parce que là on mettra effectivement nos petits plots à chi donc ici, donc je sais pas quand on est censé le caser, hein, mais bon on va faire ça rapidement. Rapidement j'ai dit, donc on va tomber toutes les 5 secondes. Puis après on mettra la petite. Alors effectivement on va peut-être. Voilà. Je vais mettre ça et tout, c'est un peu en loose, parce que forcément ça prend un peu trop de place pour moi. Comme ceci. Et là, l'idée, c'est qu'effectivement, on est censé, donc, c'est du chacun son tour déjà comme jeu, et donc le but, c'est de prendre ça, le saut, et donc détruire le plus possible de cônes, et celui qui en détruit le plus, forcément, a gagné. Ouh, effectivement, la rampe lance plutôt haut. Bon, visiblement, grâce à l'impact, j'ai réussi à tous se faire tomber, donc j'ai gagné, hein, forcément, champion du monde, mais... c'était pas trop le jeu, quoi. Le jeu n'est pas de faire un saut ultra grand et de se vautrer comme une goutte d'aube et de les faire tomber grâce à l'impact. Plutôt de faire ça, de sauter loin et de les détruire en plongeant dessus, quoi, pas en tombant sur le sol et avec l'impact du sol, les faire vibrer et les faire tous tomber, quoi. Donc ouais, au final le jeu serait plus comme ça, quoi. On a ça ici, puis on a quand même la rampe assez loin pour pouvoir donc voilà. Et donc d'ailleurs, effectivement, encore des variations du jeu, ce serait de déplacer la rampe plus ou moins loin de l'obstacle. Voilà, comme ceci par exemple. Donc c'était le second jeu, ça. Et donc le troisième, qui n'est pas du tout intelligent, parce que si j'ai bien compris, l'idée c'est encore moins compliqué que le chamboule-tout de notre ami la chauve-souris, vu qu'il s'agit... Je vais quand même vérifier, hein, on n'est jamais trop prudent. Ok, d'accord. L'idée, c'est de les caser, donc, en fait, comme ceci. Après, l'un devant l'autre, mais quand même un peu de biais. Puis après, donc, l'autre ici. Voilà. Donc, on va faire ça encore assez loin.
Donc après, là encore, je sais pas trop comment vous êtes censé les écarter, ça peut être une variation du jeu, je suppose. Et donc l'idée, bah, c'est celui qui en fait tomber le plus. Voilà, donc il n'y a rien de... y a rien de très compliqué à comprendre, hein. Comme on peut voir, il est... Avec le poids, il est bien, il tombe bien comme ça. Il rend plutôt bien, je trouve. Avec toutes ces petites passouettes. Donc, votre nouveau moule. Voilà, j'ai gagné. Donc oui, non, forcément, quand on joue au jeu, c'est quand même mieux de lancer assez loin par rapport aux obstacles. Hein. C'est un peu l'idée, parce que si on sait forcément, comme moi, à 10 cm du truc, forcément, il y a de grandes chances que vous y arrivez, quoi. Et encore, il peut être vraiment super large, parce que forcément, grâce au pas, son speeders est large de 10 000 cm maintenant. Donc, par contre, comme on peut voir, ça lance bien, il n'y a pas de problème avec les pattes. Hein. De toute façon, comme je disais, elles sont bloquées, donc elles ne peuvent pas vraiment toucher le sol, et donc elles ne gênent pas au roulement du speeders. Donc, bah écoutez, voilà pour cette première partie du web show. On va en faire un second, hein, mais je pense que c'est mieux pour moi personnellement de faire une pause. Et donc bien sûr, vous aurez après les deux speeders qui restent. Alors dans l'un des speeders, il y aura Eris qui fera son retour et qui aura enfin son speeders entre guillemets à elle toute seule, parce que souvenez-vous, en 2013, c'était apparu certes en speeders, mais avec eh bien Rawson, donc dans le second starter en vague 2, en vague 3 de speeders. Et puis après, le second starter, eh bien, on aura un Scorpion, qu'on n'a pas encore eu en 7, ainsi que Shadow Wind. Voilà. Et Shadow Wind, encore, je sais pas s'il apparaît en 7, ou si c'est pas la Vertus qui apparaît dans son château. Voilà. Enfin, dans son château, n'importe quoi. Dans sa base, quoi. Dans sa petite bazounette. Donc, on va rapidement bien reprendre toutes nos petites choses. Alors, je sais plus trop comment j'avais fait pour les disposer au début. On va tenter de faire un truc assez propre, quitte à faire. Voilà. Oula là, comme d'habitude. Allez, tout le monde tombe. C'est bon, c'est bon. On peut ne pas tomber si possible ou pas. C'est possible, merci. Oh, mais qu'est-ce que c'est énervant ça. Ah, la petite feuille aussi qui... Donc on va caser ça. Bah écoutez, donc pour cette première... ces trois premières constructions de speeders, je trouve qu'elles sont plutôt correctes, hein, personnellement. Je pense que ma préférée reste Gorzan, mais néanmoins, j'aime pas mal celle de Sparatus avec ses trois structures et tout. J'aime vraiment beaucoup le contraste de couleurs, comme j'ai déjà indiqué. Alors par contre, effectivement, là, on est en mode comme ceci. Ah, voilà. On va les mettre un peu sur les cartes, par contre, ouais. Tu peux tenir, toi, ou pas? Parce qu'en plus, oui. En plus, c'est une excellente speeders qui devrait te faire tenir sur la truc, toi, non? Ah, ok, d'accord, en fait, c'est parce qu'il... Ok, ouais, c'est parce qu'il est... Non, même pas. Bah... Mais c'est fou, ça, mon petit gars, c'est vraiment indécente. Voilà, bon, bah, t'as qu'à tomber, Gorzan, t'as qu'à tomber, voilà, va bien tomber. Voilà, comme ceci, c'est déjà plus ou moins bien. Ouais, on verra pas effectivement mettre les trois structures. Donc oui, non, franchement, j'aime assez bien ces deux-là. Après, par contre, mes cartes préférées, c'est celle de Blista, je pense. Hein. Au niveau des armes, c'est dur à dire, je trouve qu'elles sont toutes sympathiques. J'aime beaucoup l'arme primaire, par exemple, de l'arme secondaire, je vais arriver ou pas de Gorzan. J'aime par contre beaucoup l'arme primaire de notre ami Blista. Et je trouve les armes de Spartus assez intéressantes, mais assez simples aussi, donc c'est pas non plus toute ma cam. Voilà, bien sûr, on aura du chi en masse, en veux-tu en voilà. On ne verra pas non plus la petite, voilà, hein, la petite, comme ceci, la petite rampe. Et j'ai casé le chi à l'avant, comme ça on aura une belle rangée de chi devant. Donc là vous pouvez partir, hein. Je prends du temps un peu pour la pause de fin et tout, et aussi pour la miniature de la vidéo, mais au final, là on est un peu, on a bouclé tout ça. Hein. Donc ouais, mon speeders préféré, j'aime beaucoup Blista, donc voilà. Ma figurine préférée, bah, je connais déjà les trois, donc je n'ai pas vraiment de particulier en préféré.
J'aime bien Sparatus dans le genre, personnellement, même si Blista est quand même bien, c'est très sympathique dans l'idée. Ah oui, dans l'explication, qu'est-ce que je raconte que je les ai déjà tous vus? Non, j'avais pas vu Blista, j'avais juste vu Braptor, moi. Donc ouais. Donc arme, comme je vous disais, j'aime bien celle-ci, j'aime bien celle-là, elle un peu moins, et niveau structure, après, j'aime particulièrement ça et ça. Et je pense par contre que le jeu que je préfère en soi, c'est vraiment celui-là. Parce que c'est vrai effectivement, lui, même si la structure est intéressante, le jeu en lui-même n'est pas non plus les plus originales, elle n'a pas de petits mécanismes ni rien, quoi. On est d'accord. Voilà. Et on n'oubliera pas non plus tous nos petits plots, nos petits cônes, donc. Donc alors par contre, où est-ce que j'ai calé ça? Bah, tu vas peut-être faire une petite rangée de 5, si on peut. Ah, ça me semble être assez. En plus, il y a tout qui est en train de se casser la tronche là. Comme ceci. Et puis les 4, un peu moins, hein, juste un de moins, que par rapport à Blista, de Gorzan, notre ami Gorzan. Qu'on va caser ici. Voilà. Et donc voilà pour nos 3 premiers speeders de 2014. Le gorille, la chauve-souris et l'araignée. Et par contre, je pense pas qu'on puisse faire plus. Ouais. Je peux pas faire plus net que ça, hélas. Hein. Ouais, je vois vraiment beaucoup de différence entre l'un et l'autre. Ouais, comme ceci, voilà. Et donc voilà. Donc bah écoutez, moi je donne rendez-vous pour la seconde partie de ce web show, donc qui sera consacré, comme j'ai dit, aux Speeders DX ainsi qu'au premier starter de l'année, donc avec Shadowwind et je sais plus qui d'ailleurs, j'ai plus le nom. Il s'appelle comment? Choupi. Il s'appelle Scolder, tiens, Scorpion. Donc ces deux-là, et puis bah pour l'instant, si vous avez des questions, des commentaires, ces 3 speeders-là, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire bien sûr ce que vous en pensez, quel est votre préféré, hein, voilà, etc. Donnez-moi votre avis, ça m'intéresse. Et puis, non, on se retrouve donc, bah, entre guillemets, tout de suite, ou dans un jour, je sais pas trop quand, pour la suite donc de notre web show. Voilà. Et donc, bah, merci de vous avoir remercié pour cette première partie. Portez-vous bien, passez une bonne journée, et donc à la prochaine. Salut à tous.